Hello, bienvenue dans Run Exploration, le podcast qui remet les coureurs et la passion de la course à pied au centre de la conversation. Moi, c'est Elodie, je suis coureuse passionnée depuis 2012 et avec ce podcast, j'ai envie de vous montrer que la course à pied, ça va bien au-delà de la performance et du matériel. J'ai envie de vous montrer que la course à pied, c'est un mode de vie, parfois, pour certains, oui, mais ce sont surtout plein de façons de la pratiquer et de la vivre. Pour ça, un dimanche sur deux, je reçois au micro de Run Exploration un coureur ou une coureuse passionnée pour parler course à pied sans se prendre la tête. On échange sur nos pratiques, nos parcours, nos ressentis vis-à-vis de la course à pied, tout simplement parce que selon moi, il y a autant de définitions du running qu'il y a de coureurs et donc tout autant d'histoires à raconter et à écouter. Une chose avant de commencer, si vous aimez Run Exploration, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire découvrir à encore plus de passionnés. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Run Exploration. Aujourd'hui, je reçois Caroline. Bonjour Caroline, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Caroline, j'ai bientôt 32 ans et je vis à Toulouse, dans le sud de la Ok, France. super. Et tu pratiques la course à pied, rassure-moi. Oui, Ok. exactement, c'est pour ça que je suis là. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Depuis combien de temps tu pratiques la course à pied ? Ça va faire bientôt 10 ans. Je me suis mise vraiment à la course à pied vers 2011-2012 par là. Ok, Voilà, donc quand je suis rentrée dans la vie active en fait. ok, un peu comme moi finalement. 2012 aussi, enfin assidûment en 2012. Comment tu qualifierais ta pratique de... Alors, je dirais qu'elle est tout sauf régulière, c'est-à-dire que je vais avoir des moments où j'ai très très envie de courir, où je vais peut-être tenir 1 à 2 sorties par semaine pendant plusieurs mois, Mhm. et des moments dans l'année où je vais plus du tout courir parce que j'en ressens pas forcément l'envie ni le besoin, ou alors la météo est capricieuse. Donc vraiment, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon état de forme, de ce dont j'ai envie en fait. D'accord. Et en termes de sortie, alors je dirais, enfin pour moi, une sortie longue, c'est dans les 10-12 kilomètres, par exemple. Ok. Mais en moyenne, je dirais, je cours allez, facilement 6 kilomètres à chaque fois. Donc ça oscille entre voilà, 6 et 10 kilomètres. Mhm. Et c'est assez rare qu'on me pousse au-delà. Mais quand c'est le cas, c'est vraiment kiffant, quoi. Ok, super. Donc plutôt course à l'envie, au feeling, Ouais. sans se prendre la tête, quoi, on va dire. Exactement, et plutôt un rythme cool. Je veux que ce soit un bon moment et que je prenne du plaisir. Ok. J'ai eu des moments où j'étais plus dans des phases d'entraînement avec une recherche de performance ou une préparation de course, mais c'est pas vraiment le cœur de ma pratique. Ok, super. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, avec une partie un peu plus personnelle. Du coup, là, on va rentrer sur ton parcours de course. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel était ton rapport au sport quand tu étais plus jeune ? Alors depuis que je suis toute petite, j'ai pratiqué beaucoup de sports. J'ai une pratique très, très éclectique avec, la chance immense que, mes parents ont vraiment suivi mes envies et m'ont inscrite à un peu tous les sports que j'avais envie d'essayer. Donc, j'ai fait du tennis dès l'âge de 5 ans. Super. Ouais, c'était génial, même si j'étais pas forte du tout, je m'éclatais. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de danse classique aussi, de mes 5 à mes 14 ans à peu près, avec D'accord. une pratique assez assidue pardon, en conservatoire. Donc ce qui m'a permis vraiment de gagner une bonne posture et je pense d'avoir une musculature voilà, assez fiable, on va dire, pour pratiquer d'autres sports. Une bonne base. Hem Une bonne base, exactement. Ensuite, on a eu la chance de déménager dans le Pas-de-Calais, au Touquet, où il y a un golf, de renom, et donc je me suis mise un peu au golf Au par, golf. voilà, par on va dire par la force des choses, toujours avec, un peu de tennis à côté. Mhm. J'ai essayé le karaté également, Oh, bon. voilà, quand j'étais au lycée. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais du mal dans ma pratique, personnelle et ma pratique aussi au lycée, j'avais du mal à garder l'effort en fait, à vraiment, suivre, comment dire? Suivre, la pratique d'un point de vue cardiaque. Donc j'ai Ouais, fait des donc plutôt en examens. endurance. Voilà, j'avais vraiment du mal
à maintenir une certaine endurance, à maintenir un certain effort cardio, en fait. Mmh. Littéralement, lorsqu'on faisait de la course à l'école, je tombais. Enfin, c'était systématique. Je n'arrivais pas du tout à garder le rythme. Je ne sais pas si je partais trop vite ou quoi que ce soit, mais Oui, avec le recul, je me rends compte qu'on avait très peu de phases d'échauffement, on va dire, d'échauffement, oui. avant de se lancer sur la piste. C'était assez barbare et surtout, au lycée, je pense que, voilà, on a un peu du mal aussi à s'approprier, son corps, à s'approprier sa personnalité et à être Bien sûr. vraiment, dans le ressenti. Mmh. Et pas être dans, la compétition. Bah, il y a une note à la fin, donc du coup, Bah oui, mine de rien, forcément. c'est pas anodin. Mmh. Et j'aimais, je m'adonnais avec beaucoup plus de plaisir aux activités qui me procuraient, du fun. On a fait du rugby, par exemple, au lycée, j'ai trouvé ça génial. Même si j'étais pas forte du tout, je cherchais vraiment le plaisir. Oui, Donc j'ai fait quelques examens qui ont permis de voir qu'en effet, j'avais, une bradycardie à l'époque. d'accord. Qui était un rythme cardiaque, plus lent que la normale et qui m'a menée voilà, avoir une espèce, ça n'a pas été diagnostiqué comme ça, mais une espèce d'asthme d'effort. Donc D'accord, donc en fait, c'est quelque chose qu'on t'a diagnostiqué tard, mais qui en fait expliquait le pourquoi tu n'arrivais pas à tenir l'effort finalement. voilà, c'était vers l'âge de 16-17 ans. D'accord. Et pendant mes études supérieures, du coup, je n'avais pas vraiment une pratique sportive, enfin, voilà, même quasiment, je crois qu'elle était inexistante, ma pratique sportive, quand je faisais mes études, puisque j'avais, ce petit problème et c'était un peu une excuse, on va dire, tu vois? Bah oui, Et forcément. j'en ressentais pas le besoin. Je pense que enfin, peut-être que je fais une généralité de mon cas, mais pendant la vie étudiante, On pense enfin, pas à faire du sport à cet âge-là. à Donc, moins d'être en club, moi j'avais des amies qui faisaient du volley en club et c'est vrai qu'elles continuaient leur pratique. C'était vraiment un rendez-vous, hebdomadaire malgré les études, voilà. Mais la plupart des gens que je rencontre, pendant ce laps de temps-là, ces quelques années, c'est un petit peu entre parenthèses. Donc, d'accord. Ouais. voilà. Bah, pas mal, très active. Enfin, t'as un peu touché à tout, quoi. Le tennis, alors je les ai notés au fur et à mesure. Le tennis, la danse, le golf, le karaté, un peu de course. Ouais, c'est pas mal. En plus, tu as eu effectivement des sports qui permettent d'avoir une vraie bonne base. Enfin, la danse, je me souviens que mon médecin me l'avait conseillé quand j'étais plus jeune et moi, ça m'attirait pas du tout pour le coup. Oui, Mais c'est vrai que c'est un sport qui est souvent conseillé pour la posture et voilà, travailler aussi. Voilà, la souplesse, enfin plein de choses qui sont bonnes c'est pour la ça. suite. Mais c'est vrai que c'est plutôt des sports, alors déjà, ce ne sont pas forcément des sports individuels, moi c'est ce que je note, et des sports où finalement on est vraiment dans l'échange, dans le plaisir, on a des partenaires, on s'amuse, et c'est vraiment ta note dès le plus jeune âge, en fait, c'est le plaisir qui drivait aussi tes choix de sport, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Et je rajouterais pour la danse, le renforcement musculaire. Je me rends Oui, compte aujourd'hui, il suffit d'aller dans un cours, très tendance de fit ballet ou de choses comme c'est ça ça. aujourd'hui. On se rend compte que ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Celui-là, je l'ai toujours pas testé parce qu'il fait peur, en fait. Ah, j'adore, moi. On en parlera, mais j'ai repris un petit peu, en parallèle de la course, Oui. puisque je me suis rendu compte que le renforcement musculaire était mais vraiment, essentiel pour avoir une bonne foulée, pour ne pas se blesser. Mm. Donc j'ai continué à faire, du renforcement musculaire en parallèle de la course quand je m'y suis mise il y a à peu près 10 ans. D'accord. Et c'est ce que je garde on va dire en ligne enfin en fil Ligne rouge, on va directrice, oui. exactement, ligne directrice. C'est hyper important, en fait. On peut Mm. absolument pas dissocier les 2. Oui, c'est ça. Chose qu'on a souvent du mal à faire, moi la première, hein, je lève la main, hein, même les deux. Le renfo et moi, on n'est pas copains. Et du coup, dans tout ça, comment tu t'es finalement mise à la course à pied, puisque tu dis que voilà, Mmh. plus jeune, tu as été super active, on va dire, et que tu as eu un moment de pause pendant tes études, C'est ça. et 10 ans, donc il y a 10 ans, tu te remets à la course à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, typiquement, la sédentarité de début de la vie active. Je suis rentrée en entreprise, donc j'avais, 21-22 ans, Mhm. là, je me retrouve assise de 9 heures à 19 heures devant un écran avec, une flemme abominable le soir, Mm. et surtout, on va dire une vie sociale qui était beaucoup plus orientée vers, retrouver mes amis, débriefer des premières journées de travail. Oui, J'ai f J'avais envie d'autre chose, en fait. Malheureusement, d'un point de vue physique, ça s'est tout de suite ressenti. J'ai gagné j'ai gagné tu as quelques pris du kilos poids. Ouais. très rapidement. J'ai pris du poids très rapidement.
entre les apéros, les croissants au bureau. Ça va On très avait vite. Voilà, mes premiers bureaux étaient au-dessus de la durée à Paris. Oh là là, C'était mauvais plan. violent. C'était très violent. Donc, il m'a fallu, on va dire, une petite année pour me rendre compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Avec des copines, je me suis mise à la gym suédoise. Ah ouais. Donc c'était vraiment trop cool. Et en fait, le déclic, ça a été lorsque j'ai rejoint ma deuxième entreprise, Mhm. où j'ai eu la chance de travailler avec des collègues qui étaient plutôt sportifs et qui couraient le midi, en D'accord. fait. Et moi, ça m'avait mais jamais traversé l'esprit d'aller courir sur ma pause déjeuner. On Mhm. avait de la chance d'avoir des douches sur place, donc ça facilitait Parfait. vraiment voilà, la pratique. Et enfin, au moins, tous les vendredis, on allait courir. Donc, on était sur le site de la Défense et on allait courir autour du lac du parc de Nanterre. Sympa. Ouais. Et voilà, si mes anciens collègues écoutent ce podcast, je serai éternellement reconnaissante voilà, de cette pratique assidue qu'on a mise en place tous ensemble et de cette motivation qui était contagieuse, puisque au début, on a commencé, on était 2 ou 3. Et Mhm. puis, il nous est arrivé de partir toute la team de midi à 14h, au point que tout notre îlot dans C'était notre open vide, space était vide. Et mais c'est génial. c'était génial. Enfin, moi, je garde des souvenirs impérissables de ces pauses déjeuner. Et aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai augmenté l'effort, j'ai augmenté la durée de course. Et également, même je me suis inscrite à plusieurs courses, on pourra en parler, Bien sûr, oui. je pense. Mais ça a été vraiment le démarrage, ces pauses déjeuner sportives qui étaient vraiment enfin, c'était des super bons souvenirs, en Ouais. tout cas. Puis c'est un bon conseil aussi pour les auditeurs, surtout quand on est très pris en termes d'emploi du temps. Si vous avez au bureau des douches, c'est vraiment le bon plan pour intégrer progressivement du sport dans votre quotidien. Parce que pour l'avoir vécu, moi aussi, j'ai eu une phase un peu comme toi où bah, le soir, tu as la flemme ultime. Tu as juste envie de te poser, soit aller boire des coups avec les potes, soit te poser devant Netflix. Ah bah, clairement. Et vraiment, quand tu sais que tu as une ou deux personnes qui sont un petit peu motivées dans ta boîte et que tu peux aller courir Mmh, entre midi et deux si tu as un spot un peu sympa, c'est vraiment parfait, quoi. Parce que c'est du ça. coup, tu vas courir ne serait-ce que même une demi-heure avec les collègues, c'est sympa. Nous, pareil, dans mon ancienne boîte, il y en avait quelques-uns qui le faisaient, puis je me suis intégrée au groupe, on était trois, et puis au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui sont venues, et c'était sympa parce que pour le coup, ça participait aussi à l'ambiance de la boîte, quoi. Il y avait, C'est ça. au-delà de notre service, il y avait finalement, on était tout type de profils, mais on allait courir ensemble, et c'était notre rendez-vous 1 à 2 fois par Mmh, semaine, quoi. c'est Et ça, ça. c'est vraiment un truc sympa si vous arrivez à trouver des gens Mmh. motivés. Et même si vous n'en trouvez qu'une, en fait, foncez, quoi. Ah oui, Ça c'est change clair. vraiment. Ça change vraiment et ça fait du bien. Et si vous n'avez pas de douche, bah, il vous suffit d'avoir des collègues très, très tolérants sur les odeurs corporelles et ça passe tout seul. C'est ça, c'est comme les collègues qui viennent au travail à vélo, hein, c'est la même chose le matin. Bah Exactement. voilà, quoi. Oui, ouais, Mm. ouais. Mais les douches, c'est quand même mieux. Mais c'est mieux, oui, bien sûr. Mais ça peut se gérer. Enfin, surtout en télétravail aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont Bien peut-être sûr, en oui. télétravail actuellement. Mm. C'est le moment, en fait, la pause déj est vraiment, vraiment idéale pour ça. Bon, il faut s'organiser, voilà, avoir son petit repas de prêt, C'est un ça. petit Tupperware ou un truc comme ça, et ça passe. Ça passe, mais ça fait du bien parce qu'au moins on lève le nez. Puis en plus, là, on est à la fois en télétravail avec un couvre-feu. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous n'arrivez pas à finir assez tôt pour sortir avant le couvre-feu, ça devient compliqué. Entre midi et deux, faut bloquer les créneaux. En fait, bloquer les créneaux dans l'agenda, très important C'est aussi. ça, c'est ça. Mais voilà, c'est top. Et c'est avec cette même équipe que j'ai fait ma première course, du coup. Ah, alors dis-nous. Voilà. Bah, la fameuse parisienne. Une, Classique. une course, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course dédiée aux femmes qui faisait à l'époque 6 ou 7 kilomètres. Ouais, c'est Voilà, ça. et dans Paris, donc le cadre est absolument fantastique puisque on traverse tous les beaux quartiers de Paris. On a une petite visite touristique par la Mm. même occasion. Et voilà, et ça a été ma première performance. Et je me souviens, voilà, j'avais couru, je crois, en 10 km/h, mais c'était génial pour moi. Ouais. Mais c'est déjà énorme, 10 Ouais, km heure. Hein. j'étais ravie et vraiment, bah, on reçoit sa première médaille. On Ah se rend compte oui, que c'est un peu le rituel, le rituel de toutes les courses. Le t-shirt, le premier parmi le premier, ouais, c'est ça. des cinquantaines de t-shirts que tu as à chaque course qui sont un peu moches, mais tu t'en fiches. Et Mm. au final, ça a été le déclic. Voilà, j'avais envie de continuer. J'avais envie d'en faire d'autres.
Et pas forcément pour la recherche de performance. J'ai compris avec les années que ce que je recherchais, c'était surtout voilà, de m'amuser, d'être dans une ambiance euphorique et de visiter en fait. Parce qu'au final, j'ai découvert Paris comme jamais. J'étais Oui, trop bah, c'est contente. ça. C'est ça. J'étais trop contente. Ouais, Ouais. Ouais, non, mais la Parisienne Grande Classique, moi aussi, ma première course. c'est Mais je ça. pense qu'on a dû faire la même édition, 2011-2012, ça tombe Ouais, à peu près pareil. on s'est peut-être Euh, croisés. bah, peut-être, ouais. À l'époque, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de femmes et Mm. d'hommes aussi d'ailleurs, puisqu'il y a les hommes qui viennent encourager, donc c'est génial. Ah, c'est génial. Mm. C'est vraiment C'est chouette. c'est vraiment une super première course, je trouve, Oui. pour les Parisiens. On va un peu avancer dans le temps. Il me semble que tu déménages à Berlin. Mhm. Donc, je pense que c'est toujours en lien avec ton travail. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu continues de courir, sachant que bah, du coup, tu n'as plus tes collègues d'avant, potentiellement? Oui. Bah, là, il s'agit de se motiver seul. J'arrive à Berlin en 2013, alors en octobre, mais il faut savoir qu'à Berlin, en octobre, bah, c'est quasiment l'hiver. Donc là, pratique inexistante en fait. Enfin, c'était vraiment dur et je me vantais de vivre à 200 mètres d'un magnifique parc, Volkspark am Friedrichshain, qui est un spot de course de renom aussi Mhm. enfin, dans Berlin. Mais j'y allais jamais. J'avais peur, en fait. J'avais peur d'y aller toute seule, de me perdre, voilà, enfin, je sais pas, L'inconnu, quoi. de l'inconnu, de peur d'être ridicule. Et puis, il faut savoir que les Allemands, enfin, en tout cas, les Berlinois, de ce que j'ai observé, sont très sportifs. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il Ah ouais. neige. Enfin, dans ce parc, en tout cas, quand j'y allais bon, pour chiller, on va dire, mais je voyais toujours, toujours, toujours des gens courir. C'était vraiment passionnant, enfin, et impressionnant. Et D'accord. je découvre, alors je ne sais plus exactement comment, mais je découvre l'existence de Boost Berlin par un ami d'amis et qui me dit: «Ah ben oui, il y a un groupe de courses qui existe, qui a été créé par la marque Adidas», donc qui est une marque allemande, Oui, et voilà, c'est une communauté de coureurs, et on est répartis par quartier, on a chacun notre d'accord. QG, et cetera. Bah, rejoins-nous si tu veux. Alors, il y a pas mal d'Allemands, mais voilà. Alors, moi, je parlais pas allemand à l'époque. Ouais. Mais là, du coup, Euh, à ce moment-là, tu n'avais pas encore repris la course à Berlin. Tu étais venu avec tes baskets quand même? oui, bien sûr, ouais, ouais, j'avais mes On sait baskets. jamais. Non, mais J'avais mes bon, on sait baskets. jamais. Donc, Ouais, tu avais ouais. tes baskets, mais tu n'avais pas encore vraiment couru parce que tu étais encore, on va dire, Je prenais mes marques, en fait. voilà, c'est ça, peur de Ouais. l'inconnu et tu y allais doucement, quoi, on va dire. Peur de l'inconnu, peur de me lancer et au final, voilà, quelques mois plus tard, quelques mois après mon emménagement, à Berlin, je découvre l'existence de Boost Berlin Hmm. et surtout, voilà, cette communauté, qui était, naissante, en fait, à Ouais. l'époque. C'était les prémices d'Adidas Runner, en fait. C'était les tout premiers. Exactement, Hmm. c'était les tout premiers où à l'époque, il suffisait de venir une fois dans la semaine et on avait un goodie. Enfin, quelle motivation! Moi, je me Ah suis, oui, c'était les débuts, quoi. voilà, je me suis équipée de la tête aux pieds grâce par cette occasion. Donc, on va dire que c'est quand même super motivant. Bah Mais ce oui. qui était encore plus motivant, bah, c'est que je me suis fait des copains coureurs. Et il y avait des courses tout le temps. C'était des events Facebook, je me souviens. Donc, Mhm. on avait ceux qui étaient organisés par notre quartier. Donc, moi, D'accord. j'étais dans Boost Friedrichshain. Et pour ceux qui connaissent Berlin, et il y avait Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg, enfin Ah tous oui, les vraiment les gros quartiers. quartiers de Berlin, comme ils ont fait à Voilà, Paris, quoi, après, par la suite. exactement, comme ils ont Ouais. fait à Paris. Et en fait, à Berlin, bah, ça permet. Moi, j'allais aux courses de mon quartier, naturellement. Mais lorsque j'allais à une course qui était organisée, par exemple, les lundis par un autre quartier, bah, j'allais découvrir un autre quartier et Super. d'autres personnes aussi. Parce que Ouais. je retrouvais le QG, enfin, le gang du QG en question. Et je me suis fait plein d'amis comme ça. Parfois, on ne parlait pas du tout la même langue. Enfin, l'anglais était le bon, on va Ouais, le dire, dénominateur commun. voilà, la bonne passerelle pour certains d'entre eux, mais pas tous, au final. Toutes les réunions, les instructions en début de course et tout étaient données en allemand, En allemand, d'accord. enfin, ce qui était normal. Mais j'avais toujours un pote ou deux, voilà, qui traduisaient. Et puis moi, ma pratique et l'apprentissage de la langue allait grandissant avec le temps. Hmm, Donc voilà. forcément. Donc j'ai adhéré un peu à cette communauté pendant 1 an ou 2, à peu D'accord. près.
Jusqu'à ce que je me blesse, en fait, j'ai eu une périostite tibiale. Ah mince. Voilà, mais qui était, sans gravité, mais qui m'a donné l'occasion de faire une petite pause, de mettre des semelles dans mes chaussures et tout ça. Mais voilà, donc j'ai eu cette petite pause, mais pendant mon temps avec, Boost Berlin, bah, déjà on va dire, j'ai diversifié ma pratique. Il y avait des sorties plus ou moins longues, Oui. des fractionnés. Donc j'ai découvert l'existence du fractionné. J'ai découvert Oui, que parce que tu disais qu'il y avait des instructions en début de séance, donc quand même les runs étaient un petit peu encadrés finalement. oui, exactement. Tout Ouais. était encadré, et surtout on retrouvait à chaque fois, alors c'était souvent des personnes qui étudiaient le sport, donc on était entre guillemets «entre de bonnes mains» Mmh. et puis, et c'était des ambassadeurs de la marque, donc ils connaissaient bien aussi les produits et tout, donc enfin c'était cool et à chaque fois les spots changeaient, donc moi j'ai vraiment découvert la ville comme ça. D'accord. Hem Et j'ai pardon, je me suis créé, voilà un cercle d'amis coureurs, que je pouvais suivre régulièrement et même s'il y avait pas un événement organisé par Adidas, ben, on essayait de se retrouver Ouais. voilà et donc je me suis aussi inscrite à des courses à Berlin, Ouais. ce qui était génial. Alors, il faut savoir que Berlin, c'est très plat, donc là, on peut Oui, exploser, c'est ses chrono. records, ses Ouais. ses ses chronos et c'est ce que j'ai fait, à l'époque. J'étais super contente. Je me suis même inscrite au semi-marathon que je n'ai pas fait. Je ne sais Ah, plus trop pourquoi, mais je pense que ça devait coïncider avec la la blessure, blessure, oui. voilà, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'aimerais bien y retourner et le faire un jour, Oui. ce serait très chouette. Ouais. Bah, du coup, là, on retrouve encore ces valeurs de plaisir, le partage aussi, et puis et la découverte, parce que tu parles de visite. Du coup, c'est ce qui t'a permis aussi de découvrir Berlin et d'aller plus loin que ton quartier. Donc, Totalement. finalement, tu as toujours ce fil rouge, pour l'instant, en tout cas, dans ta pratique, quoi. Oui et j'ai même, une fois alors ça, c'était vraiment à la toute fin des années que j'ai passées à Berlin. J'ai passé 5 ans et demi là-bas. Ça devait être, un week-end, un mois avant de rentrer en France. Je suis partie à Munich, toute seule, parce que j'avais jamais mis les pieds en Bavière en 5 ans et demi Ah oui. à Berlin et je me suis dit: «Bah, attends, il faut quand même que j'aille à Munich», donc je pars au mois de février, en solo et Mmh. j'avais pris mes baskets et c'est comme ça que j'ai découvert Munich, en fait. D'accord. J'ai chaussé mes baskets et j'ai couru 10 kilomètres dans la ville, mais c'était génial Tu t'es perdue un peu? j'avais anticipé. Pour être tout à fait honnête, je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'anticipe, mes tracés, on va dire, Mmh. pour, employer le jargon. Et ça me rassurait de savoir où courir. Il suffit qu'on se retrouve sur une route, trop passante ou, Oui, c'est vrai. heu, enfin une Ça espèce de peut gâcher une sortie. départementale. Ah oui, complètement et moi ça m'angoisse un peu donc j'avais regardé le tracé, j'avais même, regardé des sites de running, où courir à À Munich et Munich. cetera Mmh. et j'avais trouvé des pistes, très agréables et puis, je ne savais pas à l'époque, mais Munich est une ville extrêmement agréable pour courir avec beaucoup de pistes dans des parcs, le long de l'eau, enfin c'était top. C'était vraiment, Chouette. vraiment top. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah, je connais pas Munich, du coup, je me le note dans ma petite liste pour quand on pourra encore voyager. Ouais, Mais chouette, c'est top. mmh, Donc du coup, tu restes 5 ans à Berlin, ce qui est c'est pas ça. mal, hein. Oui, oui, oui. C'est super, super chouette. Mmh. Donc là, tu y es toujours pour le boulot, j'imagine? Enfin, tu bossais aussi, là-bas? Bien sûr, oui, oui, je bossais là-bas aussi, oui. Mmh. Ouais, et qu'est-ce qui se passe, parce qu'au bout de 5 ans, donc je devine que tu rentres à Paris? Tu habitais à Paris à l'époque? Oui, alors, en fait, mes parents sont toujours dans le Pas-de-Calais, mais mon point de chute était Paris, puisque c'est là que j'avais terminé mes études, c'est là que j'avais commencé à travailler. Donc naturellement, quand je rentre en France, bah, je me pose à Paris pour faire un peu le point. Mmh. J'ai suivi du coup Switch, Oui, pendant, quelques semaines. Ça m'a permis de faire le point sur mon parcours professionnel avant de déménager à Toulouse, où j'ai rejoint d'accord. mon copain. Et maintenant, j'habite à Toulouse depuis, septembre 2019, donc ça fait 1 an et demi que je suis à Toulouse Mmh. et pour reprendre une activité sportive, régulière et qui correspondait à mes valeurs, je m'inscris tout de suite dans un club d'athlétisme. Ah ouais. Voilà et je me suis dit, alors j'ai regardé les différentes pratiques, d'athlétisme, donc j'ai vu qu'il y avait,
la course hors stade et c'est ce qui me plaisait, en fait et Oui. c'était, encadré par des entraîneurs bénévoles donc du club dans lequel j'étais licenciée. Alors Oui. je parle au passé puisque je n'ai pas renouvelé, mon inscription, du fait du covid et d'autres projets, perso, pro qui coïncidaient pas trop avec, cette pratique, cette année. Mais voilà, c'était la 1re chose que j'ai faite. En fait, je suis arrivée à Berlin, je me suis tout de suite inscrite à un cours d'allemand. J'arrive à Toulouse, je m'inscris Tu tout de t'inscris suite dans un club de course. dans un club d'athlé, voilà, dans un Ouais. club de course Mais du et coup, tu avais vraiment ancré la course. Maintenant, tu savais que tu voulais continuer, quoi. ouais, voilà et surtout quand je suis rentrée, le laps de temps que j'ai passé à Paris, je me suis inscrite aux 10 kilomètres de Paris, Mmh. que j'ai fait, toute seule et que j'ai adoré en fait, ça Super m'a course aussi celle-ci, hein. ouais, elle est très, très chouette. C'est vraiment, il y a une ambiance super bah, il y avait encore ces histoires de quartier puisque c'est organisé par Oui. Adidas. Alors, sachant que pour ceux qui l'ont peut-être en tête, pour les anciens, on va dire, avant, c'était le 10 kilomètres l'équipe et effectivement, au moment où tu es rentrée du coup de Berlin, je pense qu'Adidas venait de reprendre la course et du coup, D'accord, c'était devenu le Adidas 10K. Mais c'est la ouais, même course en fait, qui a été reprise par Adidas et donc oui, finalement, tu fais le fil conducteur avec, Boost Berlin, quoi. c'est ça, Mmh. exactement et j'ai failli courir avec, mon t-shirt Boost Berlin, mais bon, j'ai été dotée d'un t-shirt, Batignolles, puisqu'on était dans le 17e à Paris et voilà, donc j'ai couru aux couleurs de Batignolles, c'était Et rigolo. d'ailleurs, tu étais retournée, courir avec les Adidas Runner en rentrant ou pas du tout? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Bizarrement, j'ai gardé une pratique, plutôt solo. Ouais. Je voudrais ah oui, j'ai pas mentionné, aussi une pratique sportive que j'ai en parallèle, bah, j'ai parlé du renfo au début Oui, de notre discussion. Mais du coup, j'ai toujours gardé une pratique de renforcement musculaire et de stretching en parallèle de mes activités cardio. d'accord. Alors faut ça tu disais, toi, ta bête noire, c'est le renfo, moi, ma bête noire, c'est le cardio et je pense intérieurement, que nos bêtes noires, sont souvent ce dont on a le plus besoin. Oui, Donc c'est vrai. Ah bah, il voilà. y a pas de secret, hein, pour pas se blesser en course à pied, il faut faire du renfo. J'en fais jamais, je me blesse tout le temps. Voilà, l'équation est assez simple à résoudre. Mais Ouais oui, tu as raison, oui, complètement. et je pense que, tu vois, typiquement, les problèmes que j'ai eus au tout début de ma pratique sportive, au lycée, bah, c'était pas nécessairement enfin, j'ai réussi à muscler mon cœur, en fait, donc Mmh. je suis plutôt contente. Mon corps peut-être me transmettait un message qu'il avait besoin de ça. Et en fait, mes activités de renfo, je les fais en solo, à la maison, D'accord. quand je ne suis pas dans un cours de fit ballet, puisque j'en ai fait à Berlin. Mmh. Je les fais à la maison et je me fais, tu vois, genre, 2-3 séances d'une demi-heure à chaque fois, soit ciblées, soit complètes et je suis, je ne sais pas si je peux le mentionner ici, mais je suis depuis 4 ans Lucille Woodward, Oui, qui je vois fait très des bien. entraînements, vraiment géniaux, Mmh. hyper complets et surtout, amusants. Enfin, c'est pas, tu vois, tu fais pas des crunchs, à gogo, ou Ouais, des c'est squats assez et ludique. des fentes. Mmh. C'est super ludique et varié et Mmh. parfois tu travailles des muscles un peu ignorés et j'ai quand même fait un peu de cardio aussi grâce à elle puisqu'elle a lancé, le cardio guidé Oui, tout à fait. C'est et récent ça, pour le coup. alors c'est plus ou moins récent puisque dans ces programmes, il me semble de 2018, il y en avait déjà un. D'accord, Et ça, OK. c'était intégré dans un programme, c'était pas, un programme uniquement, composé de cardio guidé, mais il y en avait certains et quand, à Berlin, j'étais, solo et qu'il fallait que je me remette, que je me remotive, enfin que je me remette à la course et que je me remotive, bah, je Mmh. faisais ça, en fait. D'accord, OK. Alors c'est pas toujours compatible avec une run exploration, on va dire, Ouais. parce que parfois tu as des petits pics d'accélération Ah et si bah, tu te retrouves au détour d'une racine ou un truc comme ça, ça, c'est bon, compliqué, ouais. voilà et moi j'aime, voilà, j'aime, pratiquer plutôt mon endurance. Je suis pas trop adepte des fractionnés. Je pense que c'est encore une raison enfin, comment dire? Un message qu'il faut que j'en fasse un peu plus peut-être, je sais pas. Mais voilà, du coup, j'ai quand même fait ces cardio guidés, de temps à autre. C'était chouette et j'ai fait son bootcamp au Maroc en Ah l'été ouais! 2019 Alors, et c'est on comment? a bah, c'est top et surtout on allait courir le matin dans le désert et c'était génial. Ça, Génial. c'était vraiment top. En termes d'exploration, là, j'étais au paroxysme de l'exploration et surtout on va dire,
elle nous lâchait pas, donc j'ai couru 13 kilomètres pour la première fois de ma vie là-bas. Oui, d'accord. Hem Parce qu'on est allé jusqu'à un phare, qui était à 7 kilomètres et il fallait rentrer, Il quoi. fallait rentrer, bah oui, pas le choix. Pas le choix et j'ai travaillé un peu plus, ma foulée sur ses conseils, Mmh. et j'ai eu l'occasion également quand j'étais à Paris de faire ce qu'on appelle du plogging. Ah oui, je vois très bien. Donc c'est de la course en ramassant des déchets, c'est ça? Exactement et OK, Lucille Woodward était également là. J'ai connu l'événement grâce à elle et c'est là qu'on s'est rencontrés avant de partir au Maroc, d'accord. à son bootcamp, 1 mois plus tard. OK, Donc voilà, chouette. en fait, bon, pour revenir un petit peu sur ce passage à Paris, il y a eu la course Adidas et il y a eu ces occasions de courses un peu, on va dire un peu en décalé mais qui me permettaient d'aller courir, mais de faire autre chose en même temps et ça, Oui, j'aime beaucoup à chaque fois de me dire, le plugging, c'est, je vais courir et je vais faire une bonne action à côté mmh. et pendant mes entraînements d'athlétisme à Toulouse, moi, mes entraînements préférés, c'était mince, je me souviens plus comment ça s'appelle, les fartlek? Fartlek, Les ouais. fartlek, voilà, les fartlek. Tu vois, Donc ça, c'est ouais, le fartlek, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, et tu me dis si je me trompe, il me semble que Mmh. c'est en gros, tu cours à l'envie et tu vas gérer des moments où tu vas accélérer, d'autres où tu vas un peu plus ralentir. Donc tu as plusieurs rythmes de course, mais c'est vraiment de la course à l'envie, si je comprends bien. C'est ça et surtout, nous, notre entraîneur nous emmenait dans des coins de la ville où tout à coup, tu avais des escaliers et là, tu Ah faisais oui, des exercices, renfo cardio dans les escaliers, d'accord. et ça, c'était vraiment top, quoi. Mm. Donc là, Heu à Toulouse, tu as découvert, donc tu découvres la course un peu plus encadrée, puisque, enfin, un peu plus non, parce que tu l'avais déjà un petit peu avec Adidas, mais là vraiment en mode club. oui. Comment c'est de courir à Toulouse? Parce que à Berlin, c'était hyper plat. Paris, tout dépend d'où tu te situes. À Toulouse, c'est comment? Ah bah, Toulouse, il y a un petit peu plus de relief. Alors déjà, D'accord. j'ai été extrêmement surprise la première fois que j'ai rejoint, le club d'athlé. Donc j'ai testé un entraînement avec un entraîneur qui n'a finalement pas été celui que j'ai choisi. Donc déjà, super opportunité de pouvoir choisir son entraîneur. Ouais, c'est chouette ça. Et moi, j'arrive, dans mes grands souliers en me disant: «Bon, bah, voilà, je cours régulièrement, j'étais dans Adidas Je suis au Berlin et tout, top. je suis au top, machin» et je me retrouve face, à des gars, en fait, qui faisaient, de l'ultra trail sur Rien 80 à ou voir. 100 kilomètres. Moi, je venais de m'inscrire à mon premier 20 kilomètres et j'étais là: «Ouh là!» Là, c'est deux OK. salles, deux ambiances, quoi. 2 salles, 2 ambiances et l'entraîneur dit: «Bon, bah, aujourd'hui, on part, pour, 10 kilomètres». Je fais: «Pardon?» et à une allure, mais eux, c'était leur rythme, de jogging. Mais moi, C'était leur petit-déj, l'appetizer, quoi, non, vraiment. mais pour mes 30 ans, j'ai eu, une montre connectée pour mon anniversaire, donc je Mhm. l'avais au bras. J'ai Ouais. regardé mon temps à la fin, j'avais explosé mon temps, mais j'avais surtout explosé mes poumons, en fait. T'avais jamais couru aussi vite, quoi. Aussi vite, aussi longtemps et j'étais, la dernière, mais vraiment loin derrière, quoi. Ouais, Je les ai d'accord. perdus de vue. Ah Bon, il y a mince. quelqu'un qui est resté avec moi, mais là, j'étais: «Ah bon, bah, en fait, ça va pas le faire du tout en termes de niveau» Hmm. et j'ai trouvé un groupe, alors le hasard, a fait que c'était un groupe quasiment exclusivement féminin D'accord. et une ambiance absolument fantastique et un coach qui vraiment avait orienté ses entraînements sous l'angle du plaisir et il personnalisait, ses entraînements en fonction de ce qu'on recherchait et D'accord. également en fonction de nos objectifs. Donc on avait un peu toutes, une course, le samedi d'après ou une course, Hmm. 3 semaines plus tard et donc il adaptait nos rythmes lorsqu'on faisait des fractionnés, il adaptait nos vitesses en fonction de nos échéances et j'ai Ouais, trouvé ça fantastique. Il c'est était parfait. extrêmement engagé, il s'adaptait à nous. Bon, moi, je préférais quand on sortait du stade que même si on avait la pratique course hors stade, bah, nos fractionnés, c'était quand même plus pratique Hmm. de les faire sur piste. Bien sûr. Hem, C'était pas ce que je préférais, il le savait très bien. Mais, mais au moins j'ai pu, voilà, travailler un petit peu, ma vitesse sans m'en rendre compte puisque aujourd'hui, alors que je ne pratique plus de l'athlétisme, lorsque je vais courir, que je vais me faire un petit jogging, j'ai naturellement un rythme Plus beaucoup soutenu. plus rapide qu'avant.
Oui, Alors oui, que donc le fractionné, ça aide, hein. On ça aide, déteste, mais ça aide énormément, ouais. ça aide énormément sans s'en rendre compte, pardon, sans s'en rendre compte, voilà, ça permet d'avoir une pratique, plus agréable aussi puisque lorsqu'on a envie de changer un peu de partenaire de course, on n'a pas forcément envie d'être à Mmh. la traîne ou C'est donc ça. c'est très chouette Oui. et alors, tu me demandais, si Toulouse était aussi plat. Bah Bah non. oui. Toulouse en tant que tel, ça va. Le centre, de Toulouse et on va dire quand on reste vraiment dans ce qu'on appelle, la ville rose, on est sur du plat. Mais dès D'accord. qu'on va un petit peu en périphérie, que ce soit les coteaux de Balma, Pêche-David, pour ceux qui connaissent, bon voilà, là on se confronte à un peu plus de relief et c'est là que j'ai découvert le trail. Puisque D'accord. on va dire tout le périmètre autour de Toulouse offre des perspectives de trail et des pistes super intéressantes. Mmh. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût à une autre pratique de la course, alors là qui est plus du tout orientée perf, mais où tout le travail de renfo et quand même tout le travail qu'on faisait en stade était hyper utile. Oui. Puisque lorsque tu dois, taper du dénivelé, ben, tu Ah bah as là, il y besoin a il y a besoin de d'avoir une base musculaire solide, quoi. voilà, des bons fessiers, des bons Mmh. ischios, voilà et surtout travailler les étirements et donc d'avoir une pratique ultra complète. Mais alors le jour du trail, moi j'ai jamais couru aussi lentement, mais tu t'amuses tellement parce que c'est complètement différent en C'est fait. différent. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pour ceux qui se demandent, on voit souvent hein, passer des questions. Alors, je fais tant sur semi-marathon sur route, combien je peux espérer un 10K ou un 20 bornes d'entre elles? En fait, c'est Le double! incomparable. Mais oui, et puis c'est incomparable, en fait, tout simplement. C'est des pratiques qui sont totalement différentes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est un peu, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à avoir le même chrono ou être meilleur. Enfin, voilà, c'est complètement différent. Et oui, sûrement C'est le ça. double, parce que avec le dénivelé, bah, tu es obligé de ralentir, en fait. Tu es obligé, bien sûr Mm. et surtout de comprendre comment courir en descente. Moi, ça a été vraiment la partie où j'ai dû le plus m'entraîner, de faire confiance à mes appuis et Mm. là où tu mets ton pied, en fait, faut avoir confiance. Tu poses et tu prends appui pour, prendre Mm. ton élan et continuer ta foulée. Même si tu es en descente, même si ton corps, en fait, va vers l'avant, tu es Il faut obligé, se en fait. contrôler. Mm. Il faut se contrôler. Si tu restes en arrière, c'est comme au ski, tu tombes, en Oui. fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas fait beaucoup de trail, mais le peu que j'en ai fait, ça me demandait une concentration énorme. Alors, je sais Énorme. pas si ça vient, si après ça va mieux, mais c'est vrai que ça m'a demandé, ça me fatiguait physiquement et mentalement parce que je devais vraiment me concentrer sur où je posais mon C'est pied ça. et comment je gérais l'effort, en Mmh, fait. mmh, mmh. Mm. Donc à ce niveau-là, Toulouse a vraiment fait évoluer ma pratique puisque donc j'ai découvert le trail, j'ai découvert également la randonnée. Mhm. Donc je dirais, je mettrais un peu ces 2 pratiques en parallèle puisque la Oui, partie en rando, tu travailles ton cardio, également tout à fait. ton Mm. renfo et moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus confiante sur les descentes du fait d'avoir fait beaucoup de sentiers en rando. Tu Mhm. travailles aussi tes appuis, donc en course, tu es un peu plus à l'aise. Mais j'ai découvert également que des courses ne coûtaient pas nécessairement 30 ou 40 € à l'inscription Ah oui? et ça, c'est typiquement parisien parce qu'à Toulouse ou, à Castres ou Cahors ou les petits, alors c'est pas des petits bleds, hein, mais on va dire la campagne Des villes environnante moins importantes, ouais. des Mm. villes moins importantes, c'est 8 € l'inscription. Ah Donc à oui, ce rythme-là, ah bah moi t'enchaînes. j'en faisais quasiment tous les week-ends. Tout prétexte, chaque week-end était un prétexte pour aller faire une course, dans une ambiance extrêmement chaleureuse, Mhm. hem et souvent, dans des salles des fêtes, sponsorisées par le supermarché du coin, Ah, j'adore. avec une bouteille de vin en cadeau pour tous les participants, et une soupe à l'oignon à l'arrivée Ouais, ça change et complètement de la course habituelle qu'on voit à Paris. c'est Ouais, ça, mais clairement. quel kiff et puis moi du coup, j'ai entraîné mon copain, avec moi qui lui, bon, a une pratique sportive, on va dire naturelle, mais qui n'est pas, forcément, un grand coureur. Mais le Mhm. trail, il a vraiment adoré et pour le coup, à l'époque, dès qu'il y avait une course de trail, je l'emmenais avec moi et il prenait énormément de plaisir Ouais. et
Et c'était, enfin, voilà. En tout cas, c'est ce qui me manque le plus dans ces temps un peu incertains, c'est ces courses qui martelaient un peu nos week-ends. Et Bah oui. Et voilà. du coup, tous les week-ends, donc ton corps, il arrive à suivre ou, après, c'est vrai qu'on Oui, n'est plus dans la même pratique, mais je ne me verrais pas non plus faire des courses tous les week-ends, mais c'est quand même un gros rythme, en fait. pour moi, ça remplaçait une sortie, en fait. D'accord. Ah bah oui. Typiquement, j'avais mes entraînements le lundi et le mercredi soir. D'accord. Libre à moi d'aller à l'entraînement du lundi. Si j'avais eu une course le dimanche, bah, la plupart du temps, j'y allais pas pour me reposer. Et surtout, Mhm. notre coach nous disait, attends, tu as couru hier, Bah oui. aujourd'hui, tu vas mollo, si on se présentait à l'entraînement. D'accord. Et du coup, bah, le week-end, c'était ma sortie du week-end, quoi. D'accord. Mais Enfin, tu ma y course, allais pas en objectif chrono, du coup, tu y allais pas vraiment en du tout. objectif plaisir. C'était ouais, Pas du remplacer tout. ta sortie longue du dimanche par une Ouais. course. Alors, D'accord. j'ai eu une course où là, j'ai explosé mon chrono, mais j'avais ce qu'on appelle un lièvre. Et en fait, Hmm. j'avais convoqué un très bon collègue qui, lui, faisait de l'ultra trail. Et je lui D'accord. avais dit, écoute, moi, une course sur 10 kilomètres, je n'ai jamais passé la barre des 55 minutes. Et il Mhm. m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je la cours avec toi. Moi, je me suis inscrite, je la cours avec toi. Je règle mon chrono pour que tu la finisses en 54 minutes. Ouais. Et tu me suis. Super. Et je l'ai fini en 52 minutes, en fait. Ouais. Objectif très raisonnable. Enfin, je trouve ça assez intéressant comme approche. Si tu vois, tu voulais passer sous les 55, il t'a pas dit, ben, on va passer à 50. Il t'a dit, on va tenter Non, les 54. oui, voilà, c'était moi qui lui avais demandé aussi. Non, mais parce que voilà, on le voit souvent aussi. Bah, j'ai envie de passer un plateau et je vais enlever 5 minutes. Mais en Hmm, fait, 5 minutes, c'est très dur à aller chercher, à arriver à un certain niveau. c'est extrêmement difficile. Et là, je ne peux absolument pas prétendre de passer de 52 à 49. Mais Ouais. pas du tout. Enfin, déjà, refaire 52, ce serait top. Mais voilà, passer en dessous de la barre des 50, c'est un palier qui est extrêmement, extrêmement dur, je pense. Hmm. Mais qui est pas inatteignable. Mais on va dire que c'est pas du tout mon objectif. C'est pas Là, ton c'était vraiment, objectif. c'est vraiment un gros kiff. C'était un 10 kilomètres, c'était pas un trail. Je dois là, allez, je vais aller toucher du chrono là, Hmm. parce que c'est pas mon premier 10 kilomètres. Et là, j'ai T'as envie envie de de te m'éclater. challenger un peu, quoi. J'ai envie de m'éclater. À Hmm. l'arrivée, je jubilais et je l'ai pas précisé, mais toutes les courses. En tout cas, enfin, on est très peu nombreux. Les courses parisiennes que j'ai fait, on était plusieurs dizaines de Oui. milliers. À Toulouse, on est 600. Enfin, Ouais. c'est pour C'est un certaines petit courses. monde. Peut-être pas toutes. Et c'est super familial. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand je voyais des coureurs approcher de la ligne d'arrivée. Puis tout d'un coup, il y a leurs enfants Ah, génial. qui viennent pour passer la ligne d'arrivée avec eux. Et je trouvais ça. Enfin, moi, je me suis projetée. J'ai dit, je suis au bon endroit parce que je veux faire ça plus tard. Enfin, Hmm. C'est c'est plus l'émotion que humain, je quoi. recherche. Hmm. Voilà, c'est l'émotion que je recherche. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la course, c'est aller ressentir des émotions, pas forcément dans le dépassement de soi, mais dans le collectif, dans la découverte La d'un lieu. découverte. Oui. Je me souviens d'un trail à Cahors où on a démarré la course, il faisait 3 degrés, on l'a terminé, il faisait 15. Alors, Ouais. je sais Il pas s'est trop passé combien de pourquoi. temps? 1 heure et demie. Ouais, ok. En 1 heure et demie. Mais rien que ça, en fait, de terminer la course sous le soleil, il fait chaud, le buffet est bien garni. Hmm. Ouais, c'est des C'est hyper. sensations, des ambiances, des odeurs, des choses qui restent en fait au-delà de la course C'est en ça. fait. Et Hmm. puis tu découvres Cahors. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un pont absolument magnifique. Moi, je suis arrivée quasiment à la fin de la course sur le pont. J'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau en C'est fait. beau, ouais, C'est ouais, magnifique. ouais. Et c'est ça que je recherche aujourd'hui. Dès que les courses rouvrent, je vais m'inscrire à une course qui se passe dans un endroit que je ne connais pas Je parce connais que c'est pas. vraiment ça que je recherche. Et je m'étais inscrite à Marseille-Cassis pour découvrir les Calanques et Bah oui. découvrir la région que je ne connaissais pas. Bon, bah, ça a été annulé. Hmm. Et c'était vraiment ce que je recherchais. Et tant pis si je le faisais en 3 ou 4 heures, Oui, peu mais importe en c'est ce que fait. je L'idée c'était recherchais. de profiter du moment et d'en prendre plein les yeux quoi. Finalement de profiter à fond quoi. Exactement. Mm. Ouais, bah écoute, c'est top. En fait, du coup, moi, je note que la région de Toulouse, c'est pas mal pour commencer le trail. Je pense qu'il y en a Venez. d'autres en France, mais du coup, je note. Il y en a plein Euh, d'autres. oui, il Il y y en en a a plein plein d'autres. d'autres. Il y en a Oui, plein oui. d'autres. Mais c'est vrai que tu as raison d'appuyer ça. Enfin, là, du coup, on le voit même encore aujourd'hui. On peut pas se déplacer autant qu'on le souhaiterait, mais la course, elle nous apporte aussi ça. C'est un moyen d'explorer, de découvrir et de prendre du plaisir, quoi.
Voilà, de rencontrer Exactement. des gens aussi, de rencontrer des gens et de continuer, voilà, à mieux se connaître aussi. Je pense Mmh. que c'est important. Ouais, et du coup, alors on arrive aux dernières questions. Aujourd'hui, donc là, on est en avril 2021. Ça fait plus d'un an qu'on est dans cette période Covid. Oui. Est-ce que tu continues à courir régulièrement quand même? Tu disais que tu étais plutôt pas forcément très régulière en ce moment. Qu'est-ce qui te pousse à continuer de chausser tes baskets quand même? Alors là, c'est vrai que je suis dans une période de creux depuis plusieurs semaines et qui vient juste après une période de tout sauf creux. C'est-à-dire, j'allais courir tous les 2 jours. Pendant D'accord. 3 semaines, j'ai une pratique, très régulière. Pendant 3 semaines, je soutiens cette information, c'est-à-dire pas très longtemps et je pense que ça justement, ça a contribué à cet arrêt prolongé. Puisque lorsque je demande trop, à mon corps, ou lorsque, je vais loin dans mon effort, Mhm. je suis capable de reculer très rapidement. Ouais, Donc aujourd'hui, ce qui va m'inciter à rechausser mes baskets, je pense que pour le coup, c'est si quelqu'un me propose là, dans les prochains jours d'aller courir, ça va être l'élément déclencheur d'accord. et je Bon, bah, sais que ça va être vous avez noté, si vous voulez la remotiver, faut l'appeler. c'est ça. Non, mais vraiment, je pense que ce sera ça. Je tiens à préciser aussi que, bah, mon switch a pris forme et je suis en reconversion professionnelle, Oui, et je suis en pleine période de concours. d'accord. Donc je passe, j'ai passé les écrits du concours, de recrutement de professeurs des écoles il y a, quelques semaines Mhm. et j'attends les résultats, incessamment sous peu pour ensuite, je l'espère, enchaîner sur les oraux et D'accord. en période de révision, enfin là, je sors d'une grosse fatigue, post-écrit qui a été vraiment, difficile à encaisser et je me Mhm. concentre plus sur des activités, de renfo que je fais à la maison, qui me demandent simplement enfin, pas de chausser rien du tout, mais d'enfiler une brassière, un legging. Je fais mon renfo, je me sens bien et je passe à autre chose et c'est court et j'ai pas besoin de Mhm. dédier 1 ou 2 heures, pour, la préparation, enfin l'échauffement, la Oui. sortie, la douche, le machin, et cetera. Bon voilà. Ouais, c'est histoire de Hem, rester active, mais sans prendre trop de temps et voilà. voilà et donc là, Du maintien, quoi. c'est ça, donc là, je capitalise sur le renfo, le stretching et je sais que la course reviendra, je me fais aucun souci. Voilà, je suis pas du tout en train de me stresser, de me dire: «Ah là là, pourquoi j'y arrive pas?» et cetera. Voilà, je pense vraiment ça va être l'occasion qui va faire, le larron, on va dire. Je parlais de si quelqu'un me propose, d'aller courir, ça peut jouer, ou si, voilà, par exemple, bah, là, on est samedi, demain, s'il fait beau, que je me réveille en forme, Oui, allez, je vais prendre mes baskets et je au vais aller, feeling. au feeling, Mm. exactement et si c'est pas le cas et ben, c'est pas le cas, c'est pas grave, C'est voilà. pas Il y grave, ouais. aura mais je veux pas être trop exigeante non plus, et surtout, rester dans la bienveillance, et pas dans la recherche systématique de performance, Mm. bah, j'ai couru 10 kilomètres la semaine dernière, là, il faut que je fasse plus. Souvent, je suis comme ça et c'est vraiment les moments où je suis susceptible de lâcher très Ouais, rapidement. t'as un retour de bâton, c'est comme si tu tirais sur un élastique et puis au bout d'un moment, bah, l'élastique il revient en arrière et en fait tu t'arrêtes complètement, quoi. Exactement, exactement et c'est comme lorsque, bah, pour suivre les programmes de Lucille Woodward, ça m'est très, très souvent arrivé d'être ultra motivée pendant 3 semaines et Mm. bam, de lâcher. Ouais, c'est Mais ça. justement, c'est un retour de bâton, puisqu'on vient bouleverser ses habitudes, très, très rapidement et on sait au fond de nous, en courant 2 fois par semaine, enfin pas 2 fois par semaine, pardon, en courant tous les 2 jours, Mm. 8 à 10 kilomètres, Ah on oui, sait quand même. intérieurement, qu'on ne va pas le tenir. Oui, On on a force, envie au quoi. fond de nous, mais enfin, c'était pas possible. Enfin, Mm. moi, je savais que ça allait me demander un effort de le maintenir et c'est un effort en tout cas, en arrivant aussi dans les épreuves, des écrits et cetera, je Mm. savais que j'allais pas le maintenir. D'accord. Donc, pas de regret, je fais ce qui me paraît bon en ce moment et la course reviendra. Elle est Mm. toujours,
elle est jamais très, très loin. Elle est jamais loin, ouais. Bon, Mmh. c'est parfait, je trouve, comme mot de la fin. Ce qu'il faut retenir finalement pour les auditeurs, c'est allez-y à la cool, et c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut se donner. Enfin, s'il y a des moments, dans des périodes dans sa vie où on a envie d'en faire plus et envie de se challenger, de se dépasser, on peut le faire, et c'est pas grave si par moment on a moins envie. La course, si on y prend du plaisir quand on y va, elle reviendra naturellement, quoi. Et c'est comme ça finalement peut-être qu'on tient pendant 10 ans à courir. C'est ça, exactement. L'associer à du plaisir, je C'est pense. ça. C'est vraiment ne pas y aller avec un objectif de perte de poids, de temps. C'est toujours sympa, mais là, il n'y a pas de course en ce Ça moment. suffit Donc, pas. Mm. un objectif de temps, mais pour Pourquoi soi, faire? à la rigueur, pour soi, chacun est différent et chacun trouve sa motivation là où il le souhaite. Donc, Mhm. ça peut être chouette, mais pour moi, en tout cas, c'est pas durable. Donc, D'accord. associer vraiment des images, des odeurs, des sons aussi Mhm. à mes moments de course, c'est des choses que je vais avoir envie de retrouver et ça va me pousser à remettre mes baskets, quoi. Mm. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça me donne envie d'aller courir. C'est très poétique. Je vais y aller, je pense, cet après-midi. C'est très beau, à Paris Oui, en tout cas. c'est clair. Ouais, chez Donc, nous aussi. C'est vrai que ça peut être Voilà, je pense que ce podcast va me permettre aussi de me remotiver. chouette. Alors voilà, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un endroit où on pourrait te contacter si les auditeurs le souhaitent, voilà, te suivre un peu plus ou échanger avec toi? Je sais pas trop. Bah si, sur Strava peut-être. Ouais. Faut pas s'attendre à des statistiques de dingue, mais au moins pour voir les endroits où je cours. Moi, j'utilise Strava pour ça. Ouais, super. J'utilise Strava. Je suis déjà tout mon club d'athlètes, enfin toutes les personnes qui faisaient partie de mon groupe et quelques copains qui sont toulousains. Et je vois où ils courent et je me dis ah tiens c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Ça donne l'inspiration, ouais. Exactement, c'est là que je recherche mon inspiration. Donc, Caroline Herman sur Strava. Ça marche, je le mettrai dans les notes du Ouais, podcast. tu peux. Mm. Mais sinon, Facebook, Instagram, personne n'y trouvera d'infos Sur la course. particulièrement alléchantes sur la course. Voilà. Ça marche. On retient Strava, du coup. Et puis, écoute, merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. Merci à toi. Ça m'a donné très envie de courir. J'espère que les Mmh. auditeurs seront motivés eux aussi. Et Ouais, c'est puis, top. voilà, à bientôt, peut-être, sur les chemins toulousains. J'espère, mais oui. J'espère croiser quelques personnes qui auront écouté ton podcast. Ça pourrait être chouette. Ouais, super. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant cet épisode autour de vous et en taguant @runexploration sur les réseaux sociaux. Pour plus de Run Exploration, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Et si d'aventure il y a une personne ou un profil que vous souhaiteriez entendre sur ce podcast, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse bonjour@runexploration.com. On se dit à dans 15 jours pour un tout nouvel épisode de Run Exploration. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne course!